C'est une grâce, notre Dieu, de se retrouver devant ta face. C'est une grâce que de bénéficier de cette belle journée, ô Dieu de gloire, et nous sommes infiniment reconnaissants à toi. Nous sommes là, Seigneur, notre Dieu de gloire, pour ce temps d'intercession. Et nous voulons te prier afin que tu viennes diriger, orienter toutes choses. Seigneur, l'exhortation qui précède ce temps de prière, je soumets toutes choses à toi et je veux que toi seul, ta volonté se fasse ici et maintenant. Honneur et gloire reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de vous. Vous qui nous suivez en ligne, soyez richement bénis. Nous sommes aujourd'hui au lundi 5 août 2024 et notre programme est un temps d'intercession. Et le thème que nous traitons ce soir est celui-ci, l'intercession pour la victoire en Christ. L'intercession pour la victoire en Christ. Nous prenons le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 23 et le verset 24 que nous connaissons. Lorsque le Seigneur Jésus a maudit le figuier, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si j'ajoute le Matthieu chapitre 11, verset 28, qui dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes à une soirée d'intercession et pendant cette soirée, nous voulons nous édifier sur la base de la parole de Dieu concernant la puissance de la prière pour autrui. L'une des armes pour l'intercession, c'est la prière. Et la prière est très importante dans la vie de l'Église. Si le monde, les nations, les pays, les villages, les communautés savaient ce que représentait l'Église, chacun allait, comme on le dit, faire camaraderie avec l'Église. Parce que l'Église, à la vérité, est une partenaire très idéale pour le développement d'un village, d'une nation, d'un pays. Et c'est ce que ceux qui dirigent en quelque point que ce soit une communauté devaient s'atteler à faire. Malheureusement, le diable pousse les uns les autres à combattre l'Église et partout l'Église est combattue. Mais malheureusement, ils vont toujours perdre parce que celui qui s'attaque à l'Église, il perd toujours et puis il va toujours dans la désolation. Nous n'avons qu'à lire l'histoire de tous ceux qui, dans la Bible, que ce soit Hérode et tous les autres qui se sont levés contre. Alors, l'Église en son temps, lisez leur fin, comment cela s'est passé. Alors, l'Église est une partenaire idéale pour le développement d'un État, d'une communauté, parce que l'Église
c'est elle seule qui détient la vraie arme de l'intercession. Parce que l'Église est approuvée par le Seigneur. Parce que l'Église, c'est la maison de Dieu. Parce que l'Église, c'est le royaume de Dieu. Parce que l'Église, c'est là que Dieu est. Parce que l'Église, Dieu, par Christ, l'Église est sortie alors des entrailles du Seigneur, du sang du Seigneur. Donc si nous voyons des hommes grands, courts, petits, des hommes faibles, on se dit, bon, ils ne sont rien, qu'on se détrompe. C'est pourquoi nous aussi, Église, nous devons savoir que le Seigneur compte sur nous. Et c'est par l'intercession que nous pouvons gagner beaucoup et avancer dans le royaume des ténèbres pour arracher ce qui appartient aux enfants de Dieu. Et nous-mêmes, enfants de Dieu, par moments, nous avons encore des soucis. Et c'est par l'intercession que nous pouvons alors gagner ce combat et donner la victoire à Christ. L'intercession est une prière que quelqu'un élève à Dieu en faveur d'une autre personne. L'intercession, c'est une prière que quelqu'un élève à Dieu en faveur d'une autre personne, que la personne l'ait demandé ou pas, que la personne le sache ou pas. Intercéder, c'est aussi supporter, partager la peine ou la joie de quelqu'un, porter le fardeau de quelqu'un. Intercéder, c'est aussi supporter, c'est aussi partager la peine ou la joie de quelqu'un, porter le fardeau alors de quelqu'un. Donc, l'intercession, c'est la prière. L'intercession, c'est porter le fardeau alors de quelqu'un. Luc, tu viens? Voilà lui. Voilà lui un fardeau qui est sur lui. Voilà un bagage qui est sur lui. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés par le fardeau que vous portez. C'est peut-être le fardeau des problèmes de famille. Peut-être c'est le fardeau des enfants rebelles que tu as. Peut-être c'est le fardeau de la maladie. Peut-être c'est le fardeau alors du célibat. Peut-être c'est le fardeau des finances difficiles. Peut-être c'est le fardeau d'un pays qui a des difficultés. C'est toutes sortes de choses. Ce fardeau pèse par exemple 50 kilos. C'est lui seul qui porte les 50 kilos, n'est-ce pas? Est-ce qu'il le partage avec quelqu'un? Non. C'est lui seul qui le porte. Pour ça, tu viens? En termes maintenant d'intercession, lui aussi, il va l'aider à porter. Vous deux, vous portez. Il ne faut pas laisser dans sa main à lui seul. Lui aussi, il vient pour l'aider. Parce que intercéder, c'est porter le fardeau, aider à porter le fardeau de l'autre. 50 kilos, c'est lui seul qui portait. Donc c'est lui seul qui prenait les 50 kilos. Maintenant qu'ils sont deux, mathématiquement, chacun prend combien? 25, 25. Si nous sommes 3, ça diminue, non? Si nous sommes 4, ça diminue, non? Et, Flavien, tu viens? Voilà lui Dieu qui est là, qui a dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Donc Flavien, il est Dieu, il est là. Et alors, les deux intercesseurs, lui qui a son problème et l'autre l'intercesseur. Bien. Yoni, tu viens? On a un deuxième intercesseur. Lui, voilà son problème. Mais il a eu un premier intercesseur. Voilà. Lui aussi, il l'aide à porter. Donc, les 50 kilos, on porte. Vous envoyez ça au pied du Seigneur. En ce moment-là, ce bagage de stérilité, lui, il est stérile, n'a pas d'enfant. C'est ce bagage-là qui est là. Lui, il a 10 enfants. Lui, il a 15 enfants. Eux, ils sont féconds. Mais lui n'a pas d'enfants. Eux, ils prennent son poids, son fardeau de stérilité et ils déposent au pied du Seigneur. Ce qu'il demande là, ça va se passer ou ça ne va pas se passer? Ils l'ont aidé à porter le fardeau de leur frère. Et ils l'ont mis au pied de celui qui peut régler tout. Parce que le Seigneur a tapé dans sa poitrine pour dire dans le livre de Luc au chapitre 1 au verset 37, car à Dieu rien n'est impossible. Luc chapitre 1 verset 37. À Dieu rien n'est impossible. Et dans Exode le chapitre 23, le verset 26, le Seigneur dit, il n'y aura aucune femme qui avorte, tu vas faire fausse couche en Israël, et il n'y aura aucune femme qui sera stérile. Donc, lui aussi sachant cela, les frères aussi sachant cela, alors nous prenons ce fardeau de la stérilité, nous mettons au pied du Seigneur. Alléluia. Et en ce moment, le Seigneur qui s'est dit certaines choses, a dit des choses à ses enfants, il va alors répondre. Merci, vous asseoir. Donc, nous sommes là en tant qu'Église pour porter le fardeau des uns et des autres, entre nous frères, mais aussi pour ceux qui ne viennent pas à l'Église. Parce que pour le moment, les yeux ne sont pas ouverts. C'est nous qui leur servons c'est nous qui leur servons de tuteurs, c'est nous qui leur servons d'éclaireurs et nous devons faire alors ce travail-là. Supportons donc bien, chers frères et sœurs, Anne, elle était stérile. Il y avait un intercesseur à côté de Anne. Et ce jour-là, l'intercesseur, en l'occurrence le sacrificateur Élie, quand il a libéré la parole, la dernière parole qu'il fallait, Anne va enfanter. Anne a créé toutes les conditions. Mais Anne ne pouvait pas enfanter tant que l'homme de Dieu n'avait pas encore déclaré cette parole sur sa vie. C'est lui qui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras. Et puis voilà, après aussi, selon ce qui a été dit, elle a eu d'autres grossesses, d'autres enfants. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est important que nous nous soutenions. Et celui qui intercède, chers frères, chers sœurs, pour autrui, il doit avoir des atouts. Il doit avoir des atouts. Il doit avoir des atouts. Celui qui intercède, ça dit toi et moi. En fait, nous ne sommes pas n'importe qui. Si peut-être on nous logeait au palais présidentiel dans chaque pays, peut-être on va se dire, bon, c'est là on est important. Mais quand c'est entre nous, on se dit qu'on n'est pas important. Mais bien aimé,
Celui qui juge notre importance, il s'appelle Dieu. La foi que nous professons, bien aimés, ce n'est pas donné à n'importe qui. La même manière, la parole a été prêchée, toi tu as reçu, la même manière la parole a été prêchée, il y en a qui n'ont pas reçu, mais ils sont morts. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu es un intercesseur parfait pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce que dans l'intercession, Dieu a accompli sa volonté sur les nations, sur les frères, sur les sœurs que nous sommes. Anne a beau prier, il a fallu que le sacrificateur libère une parole pour que cela s'accomplisse. Un intercesseur a été à côté d'elle. Deux fois on peut intercéder parce que la personne nous a demandé de le faire. Deux fois aussi, la personne n'est même pas au courant. Mais parce que par le Saint-Esprit, j'ai saisi alors la situation de la personne, dans le secret, j'intercède et Dieu agit. L'un des atouts, disais-je, que pour l'intercession, l'intercesseur, c'est de croire. Toi qui intercèdes, l'un des premiers atouts, c'est croire. C'est croire. Il faut que tu crois toi-même en ta propre prière. Je répète. Il faut que toi-même qui parles à Dieu, et puis ça devient prière là. Il faut que tu crois toi-même en ta propre prière. Si tu ne crois pas en ta propre parole, comment Dieu va-t-il te répondre? Et il faut que tu crois en ce que Dieu alors t'a dit à ce sujet-là. Vous voyez, nos enfants généralement, ils sont super. Est-ce qu'il y a un petit enfant qui est là? Némi, il faut venir. Ceux-là comme ça, j'aime leur âge. Vous voyez, j'aime leur âge. Parce qu'eux là, ils croient tout. Comme on le dit, ils croient bêtement. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Le royaume des cieux leur ressemble. Il faut que celui qui veut devenir enfant de Dieu, il croit, il devient comme un petit enfant. Là voilà, si je lui dis, bon, ma fille, je m'en vais en voyage. Quand je vais revenir du voyage, je vais t'acheter alors ton paquet de chocolat. Dès que je descends, et puis je suis parti, peut-être je suis parti pour chercher, pour prendre l'argent, et puis je n'ai pas eu l'argent. Et puis je suis arrivé comme ça, les mains nues. Dès que je descends, après avoir fait à tout, papa, bonne arrivée. La deuxième parole, c'est quoi? Est-ce que je peux m'expliquer? Je n'ai pas eu, je vais enfanter pour lui donner. Comme le dit un proverbe africain, l'enfant ne connaît pas la pauvreté de son père. Le chrétien ne doit pas se dire, Dieu n'est pas capable de faire. L'enfant se dit, mon papa est capable de tout. On t'a volé l'argent, tu n'as pas eu l'argent. Papa, tu m'as dit, tu vas m'envoyer chocolat. Donne-moi mon chocolat. Papa, où est le chocolat là? Si ce chocolat n'est pas sorti, tu sais que tu as eu problème dans la journée là. C'est Dieu qui a été le premier à parler à l'homme. C'est Dieu qui a été le premier à nous faire des promesses. C'est Dieu qui a été le premier à nous parler sur notre santé, sur notre épanouissement, sur notre bien-être, sur tout ce que nous pouvons avoir. Et quand une situation se passe, on doit faire quoi? On va vers lui.
Si un enfant doute de son père, c'est déjà un problème. Lui, il croit, non? Elle croit simplement. Les plus grands là. Junior, vous venez. Lui aussi, il est enfant, non? Mais il est grand. La même chose que j'ai dite à ma petite, je lui dis la même chose. Entre les deux là, qui va croire facilement? Elle va croire facilement. Parce qu'elle est petite. Parce qu'elle croit en son père. Mais lui, il veut des preuves. Et si tout si une fois, le père l'a doublé une fois, il s'est dit, là c'est gâté. Et c'est ce qui arrive dans nos relations avec Dieu. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous allons faire, bien aimé, ce soir, comme tous les jours, parce que les sujets de prière que quelqu'un donne, c'est une partie de la vie de la personne. Quand je te dis je suis malade, c'est une partie de moi-même que je transforme en sujet de prière que je te donne. Donc il faille que tu mettes ça de manière sérieuse devant le Seigneur. Tu pries sérieusement pour ça. Parce que c'est une partie de moi, c'est une partie de ma vie qui est là. Mes enfants sont des canailles. Mes enfants sont malmenés par la sorcellerie. Mes enfants sont ci, mes enfants sont ça. C'est l'échec de ma vie, ainsi de suite. C'est une partie de ma vie. Mais aucun homme n'a la solution. Celui qui a la solution s'est déjà présenté à moi. Il s'appelle Dieu mon Père. Donc qu'est-ce que je fais? Humblement, je vais lui... Ah, papa, tu m'as dit mon chocolat. Papa, tu m'as dit ma santé. Papa, tu m'as dit je dois me marier. Papa, tu m'as dit je dois enfanter. Papa, tu regardes les blocages financiers qui sont devant moi. Est-ce que c'est ta volonté? Et puis, un enfant parle à son père. C'est pourquoi dans nos prières, nous devons parler de manière relaxe, comme on est en train de parler à quelqu'un. Allez vous asseoir. Donc, il faut croire. Celui qui intercède doit croire. Le verset de base nous a dit, Marc chapitre 11, nous dit, au verset 20, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Peut-être je vais reformuler pour dire, croyez d'abord. Tout ce que vous allez demander à Dieu en priant, on va le faire tout à l'heure, croyez d'abord. Et vous verrez s'accomplir ensuite. Donc il y a un d'abord, il y a croire. Donc toi qui intercèdes, tu crois en ta prière. C'est-à-dire tu crois en ta relation avec Dieu. Un enfant canaille pour venir s'arrêter devant son papa, pour lui dire papa peut me donner ça, lui il sait que ça ne va pas aller. Mais quand tu es dans de bonnes relations avec papa, quand il t'a promis, quand il vient, tu n'as pas de problème, c'est la même chose. Donc nous partons vers papa pour lui dire, papa, voilà telle chose dont j'ai besoin pour mon épanouissement, pour ma joie, pour ma paix, pour ma tranquillité. Et puis le Seigneur l'accomplit. Il faut que tu crois que ton Dieu existe. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, il est écrit, Hébreux, chapitre 11, verset 6. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire, et je lis la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. La version seconde dit, Dieu est le rémunérateur. Version française, comment on dit, Dieu récompense ta foi. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, il faut que tu crois que ton Dieu est celui qui est capable de te récompenser. C'est-à-dire de répondre à ce que tu lui demandes.
faut pas dire, est-ce que papa peut faire ça? Oui, papa, il est tout capable, il va le faire. Crois que ton Dieu est là. Il n'est pas ailleurs. Dieu est grand, il remplit l'univers. Mais il est aussi tellement grand que notre petit cœur, il est encore là. Ouais, pas que c'est un mystère. Le même Dieu dans ta toute puissance. Regardez le tonnerre, comment ça fait trembler. Ce Dieu-là, ce n'est pas le doigt de Dieu qui est dans notre cœur. C'est Dieu lui-même dans sa totalité qui est dans notre cœur. Petit cœur. Mais le même Dieu remplit en même temps l'univers. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Il ne faut pas chercher à percer le mystère de Dieu. Crois seulement. Celui qui est certain doit savoir que Dieu m'écoute. Que Dieu peut faire. Que Dieu va faire. Que Dieu le fait maintenant. De vous à moi. Quel est le père qui résiste à la voix de ses enfants? Un enfant qui est sorti de toi, qui a ton sang là. Quel est ce père qui peut résister aux problèmes que l'enfant a? Il n'y en a pas. Nous sommes une partie de Dieu. Parce que Christ, nous sommes engendrés par Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc Dieu se sent obligé de nous écouter. Il se sent obligé de nous exaucer. Il se sent obligé de nous donner la joie. Et à travers la Bible, nous avons vu, il a donné plein d'exemples. Il se sent obligé de nous donner la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui l'oblige, mais lui-même il s'oblige. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et que cette vie soit abondante en elles. Donc ce n'est pas les sorciers qui vont avoir le dernier mot sur tes enfants, sur ta famille. C'est un combat pour aujourd'hui, mais demain. Pour ne pas dire maintenant même ils ont perdu, parce que déjà Christ a déjà accompli. Et cela s'actualise alors pour toi. Donc, ce n'est pas parce que des problèmes sont devant nous que nous allons nous avouer vaincus. Marc chapitre 23 dit, la montagne qui est là, peut-être c'est la montagne de la stérilité, peut-être c'est la montagne de la pauvreté, peut-être c'est la montagne de la maladie, peut-être c'est la montagne alors des échecs, c'est la montagne des enfants difficiles. Chacun a un souci particulier quelque part. En tant qu'enfant de Dieu, ou même dans notre famille, où des gens ne sont pas encore convertis, ou même dans les nations. Parce que chaque fois que, surtout dans les nations, chaque fois que l'Église cherche à faire quelque chose de bon, les gens vont se lever, aller faire du mal, et ça augmente le poids du péché. Mais c'est le rôle de l'Église de prier. Donc si nous sommes sensibles à la voix de nos enfants, Dieu aussi est sensible à la voix que nous lui adressons. Donc, il faut que tu crois que Dieu est en train d'agir. Il a l'oreille. Même si tu es en train de murmurer, même si tu es en train de parler à haute voix, il faut que tu te dises, il est assis là. Papa est assis là. Il est arrêté devant moi là. Il est là. C'est à lui que je suis en train de parler. Il entend. Il ne faut pas faire comme dans une église, on dit, il faut qu'on prie un à un. Parce que si nous tous on prie ensemble, là, Dieu n'entend pas. Nous sommes plus de 8 milliards. Hein? Et peut-être il y a au moins 4 milliards ou 3 milliards de chrétiens. Jusqu'à ce qu'on fasse le tour. Qu'on veut comprendre la parole de Dieu selon nos traditions et puis dans les verbes comme ça, alors on arrive. Nous tous là, si on prie, chacun prie, même si tu pries dans n'importe quelle langue, nous tous on prie à la même minute, il entend. Oui, bien-aimé, il faut croire que ce que tu as demandé, il va le faire, pour ne pas dire il a déjà fait, et il va actualiser cela pour toi. Parce que c'est notre âme qui est là.
nous qui intercédons, je crois. Celui qui intercède aussi doit croire que Dieu est souverain. Pour telle situation, il agit de telle manière. Vous voyez, non? Tu peux être en train de prier pour quelqu'un, pour sa conversion. Oh Seigneur, guéris, vraiment, qu'il te connaisse avant de mourir. Et puis on te dit que la personne est décédée. Bon, toi tu n'étais pas là. Au moment où tu vas au funérailles, regarde les bons témoignages de la personne. Toi tu aurais voulu que la personne vive. Mais quand même la personne est décédée, mais elle est décédée en se convertissant. Ta prière a été exaucée ou non? Quand nous étions convertis nouvellement, cela nous est arrivé. L'ancien de l'église, il était l'ancien de la jeunesse. Le pasteur l'avait mis ancien, donc on l'aimait beaucoup. Il était censeur. Et puis voilà que, au niveau de Dieu l'avait appelé en son temps. Donc il devait laisser le travail et puis bon, c'était une histoire entre eux. Nous on ne savait rien. Et puis l'ancien est tombé malade. C'était tellement grave qu'un dimanche le pasteur a dit bon, venez on va prier. On a prié jusqu'à 14h, 15h par là. Et puis la prophétie a sonné. Oui, j'ai délivré mon serviteur, il est guéri, je l'ai délivré. On était contents, on a applaudi, puis on est parti à la maison. Jusqu'à 18h, on nous appelle pour dire que l'ancien est mort. Ah, ça là, on était jeunes convertis, bon, c'était compliqué, hein, ça a été un problème pour nous. Et le pasteur va venir pour expliquer. Il dit effectivement, la prophétie qui a été donnée, cela vient du Seigneur, mais voilà ce que le Seigneur dit. Il ne permet plus à son serviteur de revenir, mais il a accepté son serviteur, c'est lui qui lui a enlevé la vie, il lui a pardonné ses péchés et c'est lui qui lui donne le salut. Donc, ça a apaisé notre cœur. C'est vrai, il est mort, mais le Seigneur lui a donné la repentance. Parce que nous, on ne savait pas. C'était une affaire qui tournait depuis des années. Des années. Il ne veut pas, surtout à cause de sa femme. Il veut se donner, il veut quitter. Il était censeur, il était jeune. Il est mort à 35 ans. Il était tellement brillant parmi les censeurs de Côte d'Ivoire que le ministre en son temps l'a mis lui-même dans sa région là-bas, où on était. Vous voyez, à cause de sa femme, il dit non, parce qu'en son temps, les pasteurs étaient maltraités. Donc, mon chéri ne va pas devenir pasteur. Bon, elle est devenue veuve. Bon. Donc, c'est pour dire, est-ce que la prière n'a pas été exaucée? Nous, on aurait voulu voir notre ancien revenir, nous encadrer. Mais Dieu a fait ça d'une autre manière. Donc, souvent, Dieu entend nos prières. Dieu nous exauce. Mais nous-mêmes, nous venons pour gâter beaucoup de choses. Alors, tout à l'heure, nous allons prier. Que ce soit pour nous, que ce soit pour les sujets qui vont monter et viennent d'ailleurs, je veux que tu t'emploies alors à croire et à mettre cela devant le Seigneur. Parce que c'est une partie de quelqu'un, une partie de la vie de quelqu'un qui est exposée. À prier sérieusement. Ce n'est pas beaucoup de paroles là qui comptent. C'est comment tu parles à ton Père. Quelle est la relation entre toi et lui? Moi, il t'a envoyé le matin, va faire telle chose, tu dis tu ne vas pas. Va à la boutique, va acheter du pain pour m'envoyer, tu dis tu ne vas pas. Ta petite s'est partie acheter, viens la petite, viens t'asseoir, tu vas manger. De vous à moi. Voilà. C'est ça aussi qui est là le problème. Toi, tu as gâté beaucoup de choses. Tu en parles même avec Dieu. Donc, tu as parlé à Dieu, il ne va pas t'écouter. C'est pourquoi tu as besoin de te mettre en règle avec lui. Que Dieu nous bénisse et que nous sachions que tout est possible à notre Dieu. Il nous a tout donné. Il a tout accompli. À nous de rentrer dans ces belles choses. Dieu veut nous voir heureux. Ce n'est pas parce que tu as une situation qui est sur toi
que tu vas lui donner d'eau. Il y a des situations qui sont difficiles. Ça peut couper l'onction. Mais ça ne doit pas t'arrêter, ça ne doit pas couper ton onction. Tu dois être brave. Parce que le temps arrive où le Seigneur, alors, le réalise pour toi. Il y a des choses qui se dessinent en filigrane déjà. Ta guérison se dessine en filigrane. Persévère jusqu'au bout. Attends d'aller au bout. Ce n'est pas le premier jour que Anne a commencé à se plaindre. Je n'ai pas d'enfant. Que l'homme de Dieu a déclaré la parole sur lui. Ce n'est pas le premier jour. Elle a pris toutes ses dispositions. Elle a cherché à gauche, à droite. Elle a fait beaucoup d'acrobaties pendant des années. C'est au moment marqué maintenant, alors poussée par l'Esprit de Dieu, elle va prendre ses dispositions pour que, alors, maintenant la chose se réalise. Généralement, l'Esprit de Dieu nous pousse à faire des choses. Quand David voulait construire la maison de Dieu, là, c'est lui-même sa pensée charnelle ou bien c'est la pensée de Dieu qui est rentrée en lui pour faire. Apparemment, on va se dire que c'est David qui voulait construire. Mais l'Esprit de Dieu crée en nous le vouloir et le faire. L'Esprit rentre en nous et nous dit des choses de Dieu et il nous pousse. Et on pense souvent que c'est nous-mêmes, non? Il nous pousse dans notre zèle maintenant, alors à faire des choses pour Dieu. Et puis Dieu dit, bon, ok, ça marche. Et puis, il agit maintenant. Alors, bien-aimé, tu seras heureux d'apprendre que quand tu as prié pour tel sujet, voilà la réponse qui est venue. C'est pourquoi quand nous avons un cahier d'intercession, quand nous avons un registre d'intercession, et que nous pouvons noter, en telle année j'ai prié, voilà. En telle année des frères m'ont aidé à prier, voilà le résultat. Vous voyez que ça fortifie, ça aide. Et c'est ce que nous allons encore faire ce soir. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous approcher de Dieu. Je ne sais pas si tu étais comme ce petit enfant qui n'a pas voulu aller à la boutique acheter le pain pour papa et qui vient s'asseoir gaillardement pour manger le petit déjeuner. Tu n'auras pas ta part de petit déjeuner parce que tu as été désobéissant. Alors il faut que tu répares ton tort parce que c'est ta petite soeur qui est partie acheter le pain. Alors toi tu n'as pas droit jusqu'à ce que alors tu demandes pardon et à ton père et à ta petite soeur. Et c'est ce que nous allons faire. Nous sommes des intercesseurs. Nous sommes des gens alors très importants. Et nous allons nous approcher de Dieu. Et demander encore pardon à Dieu. Seigneur, si quelque part encore, il y a des choses que j'ai faites, ou bien un blocage, ou bien une intimité peu profonde peut m'empêcher ce soir, je veux te demander pardon parce que j'ai à intercéder pour la vie de plusieurs personnes pour que toi aussi tu m'entendes. Alors, approchons-nous de Dieu et demandons pardon à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Parle à ton Dieu parce que tu dois te sanctifier et tu dois parler à ton Dieu pour que des sujets importants que tu vas lui adresser soient entendus et exaucés. Seigneur, nous nous approchons de toi. Mes frères et moi, mes soeurs et moi, et nous voulons te demander pardon parce que nous savons que il y a des actes certainement qui vont freiner notre audience auprès de toi.
Et les doléances que nous allons dresser devant toi, Seigneur, peuvent ne pas être entendues. Oui, c'est toi qui l'as dit, si tu as quelque chose contre ton frère, contre ta soeur, si tu as quelque chose contre quelqu'un, alors que tu viens de faire ton offrande, dépose-la ton offrande et va te réconcilier. Seigneur notre Dieu, parole est la vérité. Ce soir, nous avons à crier à toi pour des sujets concernant nos vies, la vie de nos enfants, la vie de nos frères, la vie de nos soeurs, la vie du pays. Mais nous croyons que la réponse parfaite vient de toi. Mais nous voulons d'abord faire notre toilette spirituelle et implorer ta grâce. Là où tes enfants et moi avons péché, nous te demandons, Seigneur, pardon. Fais grâce et glorifie-toi dans nos vies. Sanctifie-nous, pardonne-nous, car nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nos désobéissances, nos colères, nos manquements, nous les déposons à tes pieds. Seigneur, fais grâce, que toute la gloire revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. On relève la tête, bien-aimés. Nous allons prier. Comme l'exhortation l'a dit, quand tu reçois un sujet, prie de tout ton cœur. Dieu n'est pas au loin pour que tu prennes le micro, pour que là-bas il entende. Ça ne va pas arriver. Il est là. Il est en toi. Il est là devant toi. Il est en toi. Donc parle-lui. Il est le Dieu qui exauce. Le voile déchiré, le Saint-Esprit en nous, parle à ton Dieu pour le sujet qui tombe alors dans ta main. Bien. Obosa, il faut t'ajouter à l'autre rangée ici. Nous allons partager. Daniel, il faut t'ajouter à l'autre rangée. Le Seigneur dit, là où deux personnes se mettent d'accord pour lui demander une chose quelconque, surtout quand la chose vient de sa volonté, il le fait. On n'a pas demandé de réfléchir, on dit de croire. C'est aussi simple. C'est une parole du Seigneur. Si nous ne croyons pas aux paroles simples de notre papa, ce n'est pas à faire. Le Seigneur dit, si deux personnes se mettent ensemble, si elles sont d'accord et qu'elles demandent quelque chose, surtout quand la chose fait sa volonté, il le fait. Et c'est ce que tu dois croire. Nous prions pour notre sœur. Vous qui êtes ici, notre sœur Ange Déborah, elle est en France. Vous allez prier pour sa croissance spirituelle. Elle veut avoir une vie d'intimité profonde avec le Saint-Esprit. Donc, priez, elle veut croître, elle veut grandir dans le Seigneur, elle veut avoir une intimité avec le Seigneur. Vous priez pour ça. Elle s'appelle Ange Déborah. La rangée d'ici, vous allez prier pour la conversion des enfants de Ange Déborah et ses petits-enfants. Vous priez que le Saint-Esprit touche leur cœur. Vous priez que le Saint-Esprit, tant qu'ils ne sont pas convertis là, le Saint-Esprit est sur eux. Vous priez comme ça. Voilà. Que le Saint-Esprit ne les lâche pas tant que ses enfants et ses petits-enfants ne sont pas convertis. Nous qui sommes à la chair, nous allons prier pour la santé de notre sœur Ange Déborah. Que Dieu opère le miracle de la guérison. Et vous qui nous suivez en ligne, bien-aimés frères et sœurs, vous allez prier pour les études universitaires de son fils Mathan. C'est lui qui a eu le bac cette année. Et pour la santé, pour Mathan.
nous qui sommes à la chaîne, nous allons prier pour elle, sa santé et la santé de son fils Josué. Donc, on peut commencer. Le Seigneur est à côté de toi, il est en toi, il te regarde, ton papa est là, parle-lui. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu et notre Père, sur la base de ta parole, nous prions pour ta fille Ange Déborah, qui nous a fait parvenir son sujet de prière, qui est une partie de sa vie. Seigneur, nous prions pour que tu lui donnes la guérison, pour que tu actualises la guérison que Christ a acquise à la croix de Golgotha pour elle. Il est écrit en Ésaïe 53 que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Le livre de Pierre nous dit que nous avons été parfaitement guéris à la croix de Golgotha. Seigneur, ta fille a expérimenté les antibiotiques. Elle a expérimenté toutes sortes de médicaments. Seigneur notre Dieu, et les années passent. Et nous prions maintenant, Seigneur, que ce fardeau, mon Dieu de gloire, de la santé, le fardeau de la maladie arrive à ton autel, Seigneur. Que ce que Christ a accompli à Golgotha, ô Seigneur notre Dieu, se réalise, se matérialise, se concrétise pour ta fille, ô Dieu de gloire, Ange Déborah, au nom de Jésus. Son fils Josué également qui est malade, Saint-Esprit, opère la guérison, opère la guérison, opère la guérison, au nom de Jésus. Nous attendons ton miracle, Seigneur, que ce soit dans le sang, que ce soit dans la chair, que ce soit dans les os, que ce soit dans les tissus les plus petits, que ce soit dans le spirituel. Saint-Esprit, alors opère la guérison pour ta fille, s'il te plaît. Opère la guérison pour son fils, s'il te plaît. Opère la guérison, Seigneur notre Dieu. Nous te prions parce que toi seul es capable de le faire. Toi seul es capable de le faire. Seigneur notre Dieu, les hommes soignent. Elle a vu les grands médecins, elle a vu les grands médicaments. Mais Seigneur, jusque-là, sa santé, oh Dieu de gloire, papa, décline. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, guéris ta fille, parce que Christ a déjà accompli cela à la croix de Golgotha. Je t'apporte, Seigneur notre Dieu, la santé de ta fille au devant de toi. Je t'apporte son corps, j'apporte le corps de fils Josué au devant de toi. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, regarde, quand tu es arrivé Jésus devant la tombe de Lazare, déjà dans la tombe, il pourrissait, il sentait. Oui Seigneur, mais tu as dit ôtez la pierre et tu as déclaré une parole. Cette parole est descendue dans la grotte. Cette parole a fait lever Lazare. Cette parole a ressuscité la chair mortelle en pourriture. Il n'y a pas eu d'antibiotique. Seigneur, c'était un grand miracle. Si les morts ont été ressuscités, si Lazare mort a été ressuscité, ta fille a droit, oh Seigneur, avec son fils, à cette guérison. Seigneur notre Dieu, tu es le médecin par excellence. C'est pourquoi nous te prions. Guéris ta fille, guéris ton fils, guéris-les s'il te plaît, au nom de Jésus. Pourquoi doivent-ils dépenser encore tant d'argent dans les médicaments? Oh Seigneur notre Dieu, ce n'est pas normal. Le temps est arrivé que Seigneur, tu les guérisses pour un témoignage vivant. Saint-Esprit, opère la guérison. Comme tu es descendu dans les entrailles de la terre, dans les entrailles de Lazare, et tu as opéré le miracle de la guérison de Lazare. Cet esprit agit et tu as ramené Lazare à la vie. Cet esprit agit, que leur corps affaibli par la maladie soit régénéré, soit régénéré, soit régénéré, soit ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Notre esprit purifie le sang, purifie la chair, purifie les os, purifie les nerfs. Cet esprit renouvelle-les, cet esprit recrée-les, cet esprit guéris-les au nom de Jésus. À la croix, cela a été accompli, Seigneur. Chacun a droit à sa part de guérison acquise à la croix de Golgotha. Chacun a droit à sa part de guérison acquise à la croix de Golgotha. Chacun a droit à sa part de guérison acquise à la croix de Golgotha. Seigneur, agis. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci parce que tu nous entends. Amen. Nous prions, bien-aimés. Nous prions pour notre sœur Rebecca. La rangée d'ici, vous priez pour la conversion
et la transformation du mari de notre sœur Rebecca. Donc ici, pour sa conversion et pour la transformation de son mari. La Rebecca est en France. La deuxième rangée, ici, vous priez pour que la réconciliation soit totale entre mon mari et que nous vivions une vie de couple normale. Donc vous priez que Dieu lui-même réconcilie ce couple. Dieu lui-même les aide à vivre une vie de couple. Vous savez que Satan n'aime pas le mariage. Et quand les enfants de Dieu sont mariés, il fait tout pour alors les désunir. Mais là, il a échoué. Donc vous priez pour que, alors, ici, que le Saint-Esprit ramène l'homme à la maison, ramène l'homme dans une vraie réconciliation avec son épouse. Donc là, ici, à la chair, nous allons prier que toute œuvre de maraboutage et de sorcellerie contre la vie de notre sœur Rebecca soit détruite au nom de Jésus-Christ. Donc, nous qui sommes à la chair, toute œuvre de sorcellerie, de maraboutage contre Rebecca. Vous qui nous suivez en ligne, vous priez pour notre sœur Rebecca pour la réussite et la conversion de mes enfants. Donc, priez pour la réussite, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie sociale, et aussi la conversion alors des enfants. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu et notre Père, sur la base de ta parole, selon qu'il est écrit, si deux personnes se mettent d'accord pour prier, pour demander quelque chose en mon nom, et surtout quand la chose fait ma volonté, moi Dieu, alors je descends et je règle cela. Et je veux que Seigneur notre Dieu de gloire, il en soit ainsi notre Dieu. Le foyer de ta fille Rebecca, que toute œuvre de maraboutage, que toute œuvre de sorcellerie contre la vie de ta fille, alors Rebecca, soit détruite, soit détruite, soit détruite au nom de Jésus. Toi, marabout, de quelque part que tu sois, si alors te dressais contre cette femme, je dis, tes œuvres retombent sur ta tête au nom de Jésus. Toi, œuvre de la sorcellerie, si tu te dressais contre la vie de cette femme, je te déclare, tes œuvres retombent sur ta tête au nom de Jésus. Toi, marabout, que tes flèches retournent contre toi au nom de Jésus. Toi, marabout, que tes sortilèges retournent contre toi au nom de Jésus. Toi, sorcellerie, toi, sorcier, sorcière, que tes œuvres retournent contre toi au nom de Jésus. Selon qu'il est, il est fait comme promesse, ils viendront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Parole de l'Éternel, toute confrérie de sorcellerie qui se dresse contre Rebecca, qui se dresse contre son foyer, qui se dresse contre ses enfants, tout cela est consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que l'œuvre de la croix de Christ à Golgotha parle en faveur de ta fille Rebecca. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que ce que Christ a acquis à la croix de Golgotha parle en faveur de notre sœur Rebecca. Au nom de Jésus, que toute œuvre de sorcellerie, que toute œuvre de maraboutage, que toute œuvre de sorcellerie, que toute œuvre de maraboutage dressée contre ta fille, notre Dieu, soit détruite au nom de Jésus, soit détruite au nom de Jésus. Et si un quelconque marabout voulait forcément atteindre à la vie de ta fille, qu'il soit paralysé et que la mort le frappe au nom de Jésus. Quiconque, ô Seigneur, a juré fidélité à Satan pour nuire à la vie de ta fille, Seigneur, s'il ne veut pas reculer, qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus. Je déclare que Seigneur, notre Dieu, quiconque se dresse contre ta fille, ô Dieu de gloire, Seigneur, oui, notre Dieu tombe au nom de Jésus, que ses œuvres retombent sur sa tête. Au nom de Jésus, que la nuit comme le jour, tu gardes et protèges, Seigneur, sa vie, ses enfants, son foyer. Au nom de Jésus, glorifie-toi, Seigneur, dans sa vie.
Soutiens-la, Seigneur. Élève ta fille, Seigneur notre Dieu. Elle a un témoignage à rendre, Seigneur. Que la confusion soit dans le monde, dans le camp des ténèbres. Au nom de Jésus. Que la confusion soit dans le camp des ténèbres. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous la remettons entre tes mains. Glorifie-toi dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le chant, vous nous apprêtez un chant. Ruth Esther. Nous allons prier pour notre sœur Ruth Esther. L'arranger. Alors, ici, vous priez pour la délivrance et la conversion de ma maman. Elle s'appelle Ruth Esther, elle est en France. Pour la délivrance et la conversion de ma maman. Donc vous priez pour cela. Vous la rangez d'ici, priez pour que ma vie spirituelle et celle de mes enfants connaissent une grande croissance. Elle veut donc une intimité avec le Seigneur. Elle veut grandir dans le Seigneur. Elle veut grandir. Elle veut que ses enfants également grandissent alors dans le Seigneur. Nous qui sommes à la chair, nous allons prier pour la transformation de son mari, la conversion réelle de son mari, que le Saint-Esprit agisse alors dans la vie de son mari. Vous qui nous suivez en ligne, vous priez que toute œuvre de sorcellerie, alors contre leur vie de foyer, son mari, leurs enfants, tout ce qui leur appartient, que toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre de ténèbres contre leur vie échoue au nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous prions pour la vie du mari de ta soeur, de ta fille Ruth Esther. Notre Dieu de gloire, nous prions que Seigneur notre Dieu, ô roi de gloire, tu opères une transformation véritable. Seigneur, oui mon Dieu, nous en avons tous besoin. Nous prions pour la conversion véritable. Nous savons que Seigneur, chaque jour qui passe, tu l'utilises pour nous transformer, pour nous bénir. Mais c'est ce que nous te demandons pour le mari de ta fille, Seigneur notre Dieu de gloire. Oh Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Bénis le mari de ta fille. Bénis sa vie, Seigneur notre Dieu. Ouvre ses yeux davantage, Seigneur. Ouvre ses yeux davantage, Seigneur. Dans son sommeil, parle-lui, Seigneur notre Dieu. Oh roi de gloire, dans son sommeil, parle-lui, Seigneur notre Dieu. Oh papa, je mets entre tes mains. Glorifie-toi dans sa vie. Conduis ses pas, Seigneur notre Dieu. S'il s'interrogeait sur certaines choses, alors réponds-lui. Donne-lui la réponse, Seigneur. Ramène-le à toi. Donne-lui de se convertir véritablement. Donne-lui de te connaître véritablement. Donne-lui de faire des expériences avec toi. Donne-lui de s'attacher à toi. Oh Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Bénis son homme. Bénis sa vie. Bénis son homme. Éloigne de lui le malheur. Éloigne de lui la volonté du méchant. Éloigne de lui l'œuvre des ténèbres. Saint-Esprit, parle en son cœur. Saint-Esprit, éclaire son esprit. Saint-Esprit, bénis-le. Saint-Esprit, glorifie-toi en lui. Saint-Esprit, ouvre ses yeux. Saint-Esprit, parle à son cœur. Au nom de Jésus, nous voulons compter, Seigneur, sur toi, ô Dieu de gloire. Nous voulons compter, Seigneur, sur toi, ô Seigneur. Nous prions que tu transformes la vie de ta fille, de son mari. Nous voulons que tu transformes son cœur. Nous voulons que tu opères une véritable conversion. Nous voulons que, Seigneur, tu parles à son cœur nuit et jour. Nous voulons que, Seigneur, tu te révèles à lui. Oh Seigneur, fais-le s'il te plaît. Étends ta main et glorifie-toi. Fais-le s'il te plaît. Étends ta main et glorifie-toi. Fais-le s'il te plaît. Étends ta main et glorifie-toi. Mon Dieu, nous le recommandons à ta grâce. Nous le recommandons à ta grâce. Un homme ne peut pas changer le cœur de notre homme. Une femme ne peut pas changer le cœur de son homme. Seigneur, mais je sais une parole qui a été dite. Le cœur de l'homme est comme courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il inclut une vœu. Et nous prions que tu inclines le cœur de son homme à toi. Tu inclines son cœur vers toi. Oh Seigneur notre Dieu, une
totale conversion, une véritable conversion. Opère cela en lui. Nous voulons compter sur ta grâce entière, Seigneur. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez-nous un cantique. Bien aimé, on se tient levé. Nous allons chanter ce cantique et nous allons continuer. Nous allons chanter le cantique veut dire que Dieu peut tout. Assez allez, oh, assez à Jésus, oh. Assez oh. Assez à Jésus, En bas la main pour accompagner le chant. En bas la main pour accompagner le chant. Dieu peut tout, bien aimé. Assez à Jésus, assez à Jésus, assez oh. Assez à Jésus, assez à Jésus, assez à Jésus, oui, il m'a assez à Jésus, il m'a assez à Jésus, Israël bari après toi, oui, père André Dia, assez à Jésus, assez à Jésus, assez à Jésus, assez à Jésus, Jésus,
Quand tu reçois le sujet, prie de tout ton cœur. Nous allons prier pour notre sœur Sarah. Je commence avec la rangée, la première ici. Alors, vous allez prier pour la conversion et la délivrance de son père et de sa mère. C'est toujours en France. Sarah, priez pour la conversion et la délivrance de sa mère et de son père. La deuxième rangée, vous allez prier pour la croissance spirituelle pour elle-même et pour alors son fils. Donc la croissance spirituelle de Sarah et de son fils. Et à la chair ici, nous allons prier pour son mariage. Nous allons prier pour son mariage. Et vous qui nous suivez en ligne, vous allez prier pour Madame Zacharie. Vous allez prier pour la conversion de sa maman et de sa guérison totale de sa maman. Donc, vous qui nous suivez en ligne, priez pour la conversion, la maman de Madame Zacharie et sa guérison totale. Donc, élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Notre roi, notre Dieu, Dieu puissant, notre Père. Nous savons qu'il est écrit, quoi que ce soit que nous te demandons, Seigneur notre Dieu de gloire, tu nous l'accordes. Nous voulons te prier pour le mariage de notre sœur Sarah. Nous savons que, Seigneur notre Dieu, ô roi de gloire, le mariage a été institué par toi. Et ton désir, ce que tu veux pour tes enfants, filles comme garçons, c'est qu'ils se marient. Et ce qui, ô Dieu de gloire, papa, est le sujet de prière de ta fille, Seigneur, ce soir. Nous prions pour ta fille Sarah, qu'elle se marie. Ô Seigneur notre Dieu, là où il y a eu des blocages jusque-là, notre Dieu, nous ne savons pourquoi, mais que Dieu de gloire, tout blocage soit levé. Au nom de Jésus, si cela est dû à l'œuvre des ténèbres, que tout blocage soit levé. Au nom de Jésus, notre Dieu, si ça est dû à l'œuvre de la sorcellerie, que le blocage soit levé. Au nom de Jésus, nous prions pour la guérison, pour le mariage total, au Dieu de gloire, de ta fille. Au nom de Jésus, nous prions que ce mariage se réalise. Au nom de Jésus, nous prions que tu amènes son nom et que Dieu de gloire, Seigneur, dans un élan parfait, qu'au roi de gloire, papa, il puisse te servir. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu de gloire, le blocage soit levé. Nous prions que, Seigneur, notre Dieu de gloire, tu unisses davantage ta fille. Au roi de gloire, Seigneur, nous prions que ta grâce bénissante soit, au Dieu de gloire, le partage de ta fille. Nous prions que Dieu de gloire, ta fille puisse se marier selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions pour que ta fille Sarah puisse se marier. Au nom de Jésus, nous prions pour que ta fille Sarah puisse se marier. Au nom de Jésus, nous prions pour que ta fille Sarah puisse se marier. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main de grâce. 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 Notre Dieu, c'est toi qui es capable de le faire. Nous voyons que, Seigneur, à cause des autels de nos familles, des autels ancestraux, à cause des adorations, des idoles, Seigneur, il y a un mariage de certains de tes enfants qui sont bloqués. Mais Seigneur, si nous sommes venus à Christ, nous nous souvenons que à la croix de Golgotha, Christ a accompli tout cela. Il a accompli le mariage de tes enfants. C'est pourquoi maintenant que ta fille Sarah entre dans son mariage au nom de Jésus. Que ta fille Sarah entre dans son mariage au nom de Jésus. Que ta fille Sarah entre dans son mariage au nom de Jésus. Merci Seigneur de tendre ta main de grâce. Oh Dieu de gloire, ouvre la porte du mariage s'il te plaît. Ouvre la porte pour elle s'il te plaît. Au nom de Jésus, que les esprits qui gouvernaient jusque-là sa vie pour l'empêcher de se marier soient dégagés de son chemin. Au nom de Jésus. Merci d'étendre ta main de grâce sur sa vie. Merci d'être favorable à ta fille. Au nom de Jésus. Amen. La première rangée ici, vous priez pour Madame Zacharie, vous priez pour son élévation spirituelle et de son mari. Elle veut une intimité encore plus poussée avec le Seigneur. Elle veut cela pour elle-même, veut cela pour son mari. Donc vous priez pour que, alors pour leur intimité avec le Seigneur, une intimité encore plus profonde. La deuxième rangée, vous priez que Dieu les bénisse matériellement afin de soutenir l'œuvre de Dieu.
elle veut soutenir l'œuvre de Dieu matériellement et elle voudrait que le Seigneur la bénisse dans toutes ses entreprises. Alors, priez pour elle. Vous qui êtes la deuxième chez Mazam Dakari au niveau de ses entreprises. Nous qui sommes à la chair, nous prions pour David et Esther Emmanuela, sont en Allemagne. Nous allons prier pour que Dieu bénisse spirituellement, alors sur le plan de la santé ses enfants. Donc nous qui sommes à la chair, nous prions pour que Dieu bénisse David et Esther Emmanuela, qui sont en Allemagne, que Dieu les bénisse spirituellement et que alors il leur donne aussi la santé aussi à leurs enfants. Vous qui nous suivez en ligne, vous priez également pour David et Esther Emmanuela pour que Dieu les bénisse matériellement parce qu'ils veulent soutenir l'œuvre de Dieu, alors que l'œuvre de leurs mains soit multipliée, soit bénie au nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu et notre Père, te bénissons et nous te disons infiniment merci. Nous prions pour que tu bénisses spirituellement ta fils David et Esther Emmanuela. Tu leur donnes la santé à eux et à leurs enfants. S'il te plaît Seigneur, fais-le, ô Dieu. Notre Dieu et notre Père, ils veulent une intimité profonde avec toi. Ils veulent, oh Dieu de gloire, s'attacher davantage à toi. David a dit, ce que je désire, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Oh Seigneur notre Dieu, c'est le vœu de tes enfants, c'est le souhait de tes enfants, c'est la volonté de tes enfants. David et Esther Emmanuela, nous prions que Seigneur notre Dieu, tu les bénisses richement. Nous prions que Seigneur notre Dieu, leur intimité, oh roi de gloire papa, avec toi, oh Seigneur, sois resserré. Nous prions que Seigneur notre Dieu de gloire, oui Seigneur, tu bénisses la santé de leurs enfants, tu bénisses eux-mêmes leur santé. Nous prions que Seigneur, ta grâce abondante, oh Dieu de gloire, soit sur leur vie, au nom de Jésus. Oh Dieu, fais grâce. Oh Seigneur, fais grâce. Oh Dieu, fais grâce. Oh Seigneur, fais grâce. Au nom de Jésus, opère le miracle pour tes enfants. Opère le miracle pour tes enfants. Ouvre les yeux. Que ceux qui ne comprenaient pas spirituellement hier, tu leur parles. Que ce soit dans leur sommeil, que ce soit, oh Dieu de gloire, physiquement, Seigneur notre Dieu, que tu leur parles, Seigneur. Ils veulent une intimité plus poussée avec toi. C'est une bonne chose. Et nous prions que Seigneur, tu rendes cela possible au nom de Jésus. Seigneur, agis. 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 Étends ta main et glorifie-toi. Étends ta main et glorifie-toi. Étends ta main et glorifie-toi. Au nom de Jésus, notre Dieu, opère la santé dans la vie des enfants, de tes serviteurs. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, fais grâce. S'il te plaît, fais grâce. S'il te plaît, fais grâce. C'est un sujet qui est important. Quand la santé, oh Dieu de gloire Seigneur, la santé de tes enfants nous tient à cœur. Nous prions que Seigneur notre Dieu, tu leur donnes cette santé parfaite au nom de Jésus. Et que alors ces enfants puissent aimer Dieu pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons Seigneur, Dieu puissant, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prions pour notre sœur Margot. Elle est en France. Nous prions. La première rangée ici, elle veut une croissance spirituelle. Elle veut une intimité avec le Seigneur. Elle veut grandir. Et vous priez pour cela. Et la deuxième rangée, vous priez pour sa délivrance totale. Elle s'appelle Margot. Nous qui sommes à la chair, nous prions pour que Dieu la guérisse totalement. Et vous qui nous suivez en ligne, vous priez pour que Dieu la bénisse matériellement parce qu'elle veut soutenir l'œuvre de Dieu, alors que l'œuvre de ses mains soit bénie. Alors élevons la voix. C'est notre sœur Margot. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous te prions pour la guérison de ta fille, Seigneur notre Dieu, Margot. Seigneur, nous te prions. Nous nous souvenons que Jésus,
Quand tu es venu, tu as commencé le ministère. Tu as guéri toutes sortes de maladies et d'infirmités. Oui, tu allais de bourgade en bourgade, tu allais de ville en ville, de hameau en hameau. Seigneur, tu guérissais toutes sortes de maladies, de souffrances. Oui, Seigneur notre Dieu. Et à la croix, la Bible dit que tu as porté nos douleurs, tu as porté nos maladies dans ton corps. Que tu as été déchiré pour que là où la maladie est logée dans notre corps, nous soyons guéris. Parce que nous avons vu qu'il y a des maladies, le médecin ne peut pas guérir. Il y a des maladies, le médicament ne peut pas guérir. Il n'y a pas de remède. Le seul remède de ces maladies, c'est la croix de Christ. Et ce soir, nous déclarons que par la puissance de la croix de Christ, que Dieu de gloire, alors ta fille Margot soit guérie, soit guérie, soit guérie, soit guérie. Je ne sais de quelle maladie elle souffre, mais je sais une chose, que Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Alors à la croix de Golgotha, au nom de Jésus, il a guéri la lèpre, il a guéri toutes sortes de maladies dans le sang, dans la chair, dans le spirituel. Je déclare que Seigneur, tu réalises, tu matérialises, tu concrétises, oh Dieu de gloire, guéris ta fille maintenant au nom de Jésus. Parce que Seigneur, ce que humainement parlant, elle devait faire, elle a fait. Elle a visité les hôpitaux, elle a visité les... Oh Dieu de gloire, elle a utilisé les médicaments, les appareils, oh Dieu de gloire Seigneur, qui étaient censés lui donner la guérison. Mais jusque-là, rien. Nous prions que Dieu, tu la guérisses totalement. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, guéris ta fille Margot, s'il te plaît. Au nom de Jésus, nous prions que ta grâce la localise. Je le sais, oh Dieu de gloire Seigneur, là où elle souffre, mais Saint-Esprit, après cette intercession, tu opères la guérison dans son corps. Au nom de Jésus, cet esprit, tu enlèves le mal, s'il te plaît. Alors, du corps de ta fille, au nom de Jésus, cet esprit, tu agis en sa faveur. Cet esprit, tu opères la guérison. Au nom de Jésus, nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce entière. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce entière. Les hommes soignent, mais celui qui guérit s'appelle Jésus. Les médicaments soignent, mais celui qui guérit s'appelle Jésus. Je veux que tu opères cette guérison dans la vie de ta fille. Seigneur notre Dieu, tu es le docteur par excellence. Et nous voulons que tu opères cette guérison pour que ta fille puisse te donner gloire. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous partons vers le dernier sujet. Prier pour Christ Dorcas. Vous allez prier pour que Dieu, là, ici, donc la première rangée, Dieu la guérisse totalement alors de la maladie. Que Dieu la guérisse. La deuxième rangée, vous allez prier. Bon, le sujet à l'international, ici, c'est fini. Vous allez prier pour notre sœur Corinne. Elle dit que son enfant de 15 ans, depuis quelques jours, elle ne le voit pas. L'enfant a disparu. Que le Saint-Esprit ramène cet enfant à la maison. Donc, vous priez notre sœur Corinne que son enfant, son garçon de 15 ans, puisse revenir à la maison. Nous qui sommes à la chaîne, nous allons prier pour nos femmes, nos mamans, nos sœurs qui sont parties au camp. Nous allons prier pour que, alors là-bas, elles puissent apprendre, que le Saint-Esprit ouvre leur esprit et qu'elles puissent apprendre, elles puissent devenir meilleures et que leur retour également soit conduit par le Seigneur et que tout eux de la sorcellerie contre leur vie, contre leur retour, tout cela soit détruit dans le nom de Jésus. Vous qui nous suivez en ligne, vous allez prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous allez demander la paix pour la Côte d'Ivoire. Vous allez demander la stabilité, la vie, l'abondance. Dieu a dit de bonnes paroles sur la Côte d'Ivoire. Vous allez prier que Dieu le réalise et que alors Dieu soit glorifié dans notre pays. Que Dieu touche le cœur de tous ceux qui dirigent ce pays, tous ceux qui sont dans l'opposition. Que alors Dieu amène les uns et les autres à la conversion. Alors vous priez pour la Côte d'Ivoire, tout sujet que le Seigneur vous mettra à cœur pour la Côte d'Ivoire, priez.
parce que l'année prochaine, nous avons élection. Et nous, en Côte d'Ivoire, nos élections, ça veut dire, viens, on va faire palabre. Alors, priez pour que cela ne puisse pas avoir lieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous prions pour nos femmes, nos sœurs, nos mamans qui sont parties au camp international. Seigneur, notre Dieu, là-bas à Boaké, il y aura des femmes de toutes les nationalités qui, ô Dieu de gloire, Seigneur, sont présentes. Notre Dieu, pour passer un temps, ô Dieu de gloire, Seigneur, de restauration spirituelle, de renouvellement spirituel. Seigneur, je suis en train de te prier que ce moment soit un moment de grand partage. Ce moment soit un moment bénéfique pour les femmes. Parce que quand les femmes dans une église se réveillent, Seigneur notre Dieu, c'est le corps de Christ qui gagne. C'est l'église qui avance de gloire en gloire. Et nous voulons que, Seigneur, les femmes de Sinaï, les femmes de Zegata, les femmes de Péniel, les femmes de Boisflé, les femmes de San Pedro, les femmes de Boaké, les femmes d'Abidjan, les femmes de Vavois, de quelque lieu que ce soit où elles se sont déplacées, Seigneur, que ces femmes reviennent, restaurées, renouvelées. Ô Dieu de gloire, béni par toi, au nom de Jésus, que tous les enseignements qui vont passer, elles puissent saisir cela, au nom de Jésus. Nous savons que généralement, nos femmes, ô Seigneur, elles sont des ménagères, elles n'ont pas fait de grandes études, mais tout ce qui sera enseigné, donne-leur de pouvoir saisir, ô Dieu de gloire, Seigneur, la quintessence de ces différents messages, au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te prions, étends ta main et glorifie-toi, au nom de Jésus. Bénis nos sœurs, bénis nos femmes. Glorifie-toi, Seigneur, là-bas, agis. Oh Dieu de gloire, Seigneur, bénis-les, que les messages qui sont prêchés, notre Dieu, leur fassent du bien. Au nom de Jésus, bénis-les richement. Au nom de Jésus, glorifie-toi dans leur vie. Au nom de Jésus, étends ta main de grâce sur leur vie. Au nom de Jésus, nous sommes en train de te prier afin que notre Dieu, oh Papa, là où les moyens manquent, tu pourvois. Nous prions aussi, Seigneur, que pendant leur retour, tu sois avec elles. Que tout programme d'accident, de malheur, alors soit renversé. Au nom de Jésus, quand des enfants se rassemblent, c'est là les petits sorciers veulent se lever. Tout sorcier, toute sorcière qui voudrait se manifester, qu'il soit terrassé. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, que tu sois, oh Dieu, un vent de restauration sur tes enfants. Saint-Esprit, que tu sois un vent de grâce sur tes enfants. Saint-Esprit, que ce soit un moment de bénédiction que tes enfants passent là-bas. Oh Seigneur, agis pour la seule gloire de ton nom. Que Seigneur, ce moment soit un moment de partage, un moment de résurrection, un moment de gloire pour tes enfants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, que l'honneur, que la gloire reviennent à toi seul, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors tous ensemble, nous allons prier pour notre sœur, Madame Innocent. Elle est ici, vous qui nous suivez, sont venus d'ailleurs pour chercher la face de Dieu. Nous allons donc nous joindre ensemble, vous qui nous suivez à l'international et nous qui sommes ici en présentiel. Nous allons prier pour notre sœur, Madame Innocent. Prier que Dieu étende sa main sur sa grossesse. Elle a déjà fait 2 césariennes. Que cette grossesse, cet accouchement, alors se passe normalement au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier, alors tous ensemble, que alors cette grossesse croisse normalement et que l'enfantement, l'accouchement se passe proprement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il faut venir devant. À la groupe de prière, soyez à côté d'elle et puis ensemble, nous élevons la voix. Dépêchez-vous. Peuple de Dieu, élevons la voix. Prions pour notre sœur, Madame Innocente. Elle a déjà fait 2 césariennes. Ce n'est pas normal. Nous l'avons lu tout à l'heure. Alors le Seigneur dit, alors aucune femme ne sera stérile, aucune femme n'avortera. C'est le plan du diable. On n'a jamais vu un éléphant faire une césarienne. Mais c'est l'œuvre de Satan de pousser des femmes alors à faire de telles choses, parce que alors la sorcellerie est à l'œuvre. Mais cette sorcellerie ce soir va plier bagage, parce que la croix de Christ parle en faveur de sa fille. Élevons la voix, prions le Seigneur notre Dieu et notre Père. Nous l'avons lu, Seigneur, ce soir. Selon, oh Dieu de gloire, Exode chapitre 23 verset 26, tu l'as dit, aucune femme n'avortera, c'est-à-dire ne fera aucune fausse couche. Seigneur notre Dieu de gloire,
Quelle est cette histoire de césarienne? Quelle est cette histoire de fausse couche? C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de la sorcellerie, Seigneur notre Dieu. Parce que les animaux que tu as créés inférieurs à l'homme, Seigneur notre Dieu, ne connaissent pas ces choses. Mais l'homme que tu as créé à ton image, Seigneur, c'est là que dans nos faiblesses, Satan vient. Oh Dieu le roi, Seigneur, pour faire le mal. Mais nous déclarons que, Seigneur notre Dieu, cet accouchement de ta fille, oh Dieu le roi, Seigneur notre Dieu, Seigneur éternel, là où elle est venue se réfugier à toi, Seigneur notre Dieu, connaît du succès. Au nom de Jésus, oh Dieu de gloire, que papa, ta fille accouche comme si jamais, oh Dieu de gloire, Seigneur, elle a subi de césarienne. Au nom de Jésus, que ta fille accouche, oh Dieu de gloire, Seigneur, lui simplement, sans même que papa, l'homme soit au courant. Au nom de Jésus, nous déclarons ta parole sur sa vie. Nous déclarons ta parole sur cette grossesse. Nous déclarons ta parole sur son accouchement. Nous déclarons ta parole et nous déclarons que toute main obscure de la famille, du côté du père, du côté de la mère, de la famille, du côté de l'homme, tout autre de sorcellerie, tout autel de Satan qui parle encore contre elle, nous déclarons que toute main obscure est coupée au nom de Jésus, est coupée au nom de Jésus, est coupée au nom de Jésus. Si quelqu'un était en train d'agir contre ta fille, que Dieu de gloire, Seigneur éternel, le malheur retombe sur cette personne. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, délivre ta fille, délivre ta fille, délivre ta fille, délivre ta fille, délivre ta fille. Au nom de Jésus, je refuse qu'elle fasse une autre césarienne. Je refuse qu'elle ait un enfantement difficile. Je refuse qu'elle fasse une césarienne. Je refuse qu'elle fasse une césarienne. Je refuse qu'elle ait un enfantement difficile. Je déclare au Seigneur notre Dieu que tout enfantement qu'elle opère au temps marqué se passe dans une très bonne condition. Au nom de Jésus, au point même que l'homme sera surpris. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, que l'œuvre de la croix parle en sa faveur, que l'œuvre de la croix parle en sa faveur, que l'œuvre de la croix parle en sa faveur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci. Amen. Ok. Nous allons dire merci à Dieu. Depuis mercredi, nous sommes là. Si tu as des sujets pour le mercredi, tu envoies. Le mercredi, on va s'atteler un peu sur les enfants ainsi que le dimanche. Mais ça sera encore des temps d'intercession. Donc, tu envoies alors les sujets. Et quand aussi le Seigneur intervient, alors dis-le pour que ceux qui prient soient fortifiés, pour que Dieu aussi soit glorifié. Alléluia. Nous allons prier pour dire merci à Dieu. Madame Innocent, tu as fait un songe sur la dîme, donc quand on va finir de dire merci à Dieu, tu vas dire cela et nous allons faire les annonces et on va se séparer. Peuple de Dieu, élevons la voix pour dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu parce que nous lui avons parlé. Les évangéliques que nous sommes, nous prions et Dieu entend, Dieu exauce nos voix. Nous sommes les enfants chéris, les enfants bénis de Dieu. C'est nous notre voix que Dieu entend. Alors dis merci à Dieu parce qu'il a entendu ta voix. Il fait même au-delà de ce que tu lui demandes. Prions le Seigneur notre Dieu. Oh, notre joie est grande quand nous prenons la parole pour te dire merci. Oh Dieu de gloire pour les sujets de prière. Ah papa, sois béni pour ta grâce immense. Oh Dieu de gloire. Regarde, nous savons, nous qui sommes pères, nous qui sommes mères, nous sommes, oh Dieu de gloire Seigneur, attentifs aux petits soins de nos enfants. Et Seigneur Jésus, tu as dit, vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il ce qui est meilleur, le meilleur des meilleurs, le Saint-Esprit?
Oh Seigneur, nous te bénissons. Parce que nous savons que ce que nous t'avons demandé, même dans nos murmures, Seigneur, tu as entendu et tu l'exerces pour nous. Oh Dieu de gloire, nous sommes venus porter les fardeaux les uns les autres. Et Seigneur, nous avons déposé ces fardeaux au pied du Seigneur. Et nous voulons que Seigneur, notre Dieu de gloire, tu nous donnes le retour pour qu'ensemble, nous puissions te glorifier, te célébrer, te magnifier. Merci, 1000 fois merci, au nom de Jésus. Amen. Viens nous donner ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. Bon, c'est avant-hier que j'ai eu le songe. Dans le songe, la personne est venue me dire que avant la fondation même du... Depuis l'ancien des temps, le socle de la bénédiction est basé sur la dîme. Pour toute personne qui veut prospérer, en tout cas, qu'elle fasse tout son effort pour payer sa dîme, pour être en règle avec le Seigneur au travers de la dîme. C'est ce que j'ai reçu. Donc, sois béni. Elle a fait un songe et dans le songe, on lui disait que il fallait que toute personne paye la dîme, que c'est le socle, la fondation de la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Et je crois que le Seigneur vient pour éclairer chacun de nous, surtout qu'aujourd'hui, beaucoup prêchent à gauche, à droite. Alors la tête en bas, les pieds en l'air, on ne paye pas de dîme, c'est ancien. Bon, ok. Donc, toi qui es enfant de Dieu, je crois que tu prends ta part. Merci.